Et voilà, j'espère que la petite séance de chant vous a fait du bien. On se retrouve pour une leçon de français très importante. Cette leçon, elle va beaucoup vous servir à vous, en fait, quand vous créez des histoires. Et peut-être elle va vous servir aussi à mieux comprendre comment sont construits les livres, par exemple, au passé. Pourquoi est-ce que les auteurs choisissent de faire des choses au passé composé? Pourquoi à l'imparfait? Voilà, on va comprendre ça aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, on va comprendre comment marche le passé. Enfin, en tout cas, une partie du passé. En fait, on va comprendre pourquoi est-ce que des fois on devra utiliser des verbes au passé composé et pourquoi des verbes à l'imparfait. Ok. Je vous ai donc créé un texte au tableau. Un chien me mord, c'est un grand chien noir, j'ai mal, il court ensuite vers le parc. Veut-il me montrer quelque chose? Voilà. Donc, un chien me mord, c'est un grand chien noir, j'ai mal, il court ensuite vers le parc, veut-il me montrer quelque chose? Je vous fais un petit zoom. Voilà. Ok. Alors, vous allez avoir, pour vous mettre sur la piste de ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez avoir deux choses à faire. Premièrement, transposer dans sa tête le texte au passé, avec le passé composé, avec l'imparfait. Premièrement, vous le faites hier, par exemple, vous commencez par hier, tiens, hier. Ok. Et dès que vous vous rendrez compte que dans votre tête déjà, vous allez mettre des verbes à l'imparfait et des verbes au passé composé. Passé composé, on se rappelle qu'il faut avoir un auxiliaire, par exemple avoir, être. Imparfait, c'est par exemple juste un verbe comme il était, il avait, il mangeait, etc. Il n'y a pas de il a mangé, il a été, etc. Deuxième travail, du coup vous avez transposé le texte au passé dans votre tête. Vous prenez une petite feuille, une feuille de brouillon, votre cahier de brouillon. Vous faites deux à main levée, c'est-à-dire pas besoin de prendre la règle, deux colonnes, une imparfait, une passé composé, et vous me mettez dans la colonne là les verbes que vous avez choisi de mettre à l'imparfait dans votre tête, et dans la colonne là les verbes que vous avez choisi de mettre au passé composé dans votre tête. Je vous mets en pause la vidéo sur 10 secondes, enfin vous mettez en pause la vidéo 10 secondes, je vous laisse 10 secondes, et ensuite on verra si vous avez choisi comme par hasard les mêmes verbes que moi. Ok ? A tout de suite, vous aurez la correction dans 10 secondes, mais faites bien le travail dans votre tête. Alors, on se retrouve pour la correction du premier exercice qui est plutôt simple. Alors, hier, un chien, on va mettre, moi je vais mettre m'a mordu. C'est logique, on ne dit pas hier un chien me mordait. M'a mordu. Alors, première, on va venir a mordu. Ok. Et là, c'est bizarre, c'est mieux de mettre l'imparfait. C'était un grand chien noir. On ne dit pas ça a été un grand chien noir. C'est bizarre, mais l'imparfait est mieux. C'était, été, a été. Je me demande qui a déjà eu pareil que moi. Je pense que vous avez sans doute eu la même chose que moi. J'ai mal. Alors là, c'est plutôt logique de mettre j'avais mal. Imparfait. Quoique j'ai eu mal, c'est pas mal aussi. Bon. Il court ensuite vers le parc. Du coup là, on va changer. On va pas mettre il courait ensuite vers le parc. Non, c'est pas joli. Il a ensuite couru vers le parc. Il a ensuite couru vers le parc. A ensuite couru. Ok. Et veut-il me montrer quelque chose? Là, on va pas mettre a-t-il voulu me montrer quelque chose? On va mettre voulait-il me montrer quelque chose? Après, c'est pas une règle parfaite. Mais en fait, de ça, on va trouver une règle qui marche plutôt bien. En fait, tous les verbes au passé composé, ça va être les verbes d'un moment d'action.
quand il y a de l'action, qu'on voit que ça bouge dans nos têtes, on se fait un film, on voit que ça bouge, que là il y a des gens qui courent, qui mordent. Là pareil, il a mordu, il a couru, c'est des actions, on voit le film dans sa tête. Du coup, les moments d'action, on va les entourer, tiens. C'est ceux où on va utiliser les verbes au passé composé. Le chien me mord, on voit bien l'action là, on voit le chien qui est en train de mordre. Ensuite, il court, on le voit en train de courir. Et voilà. Ensuite, on a les autres moments, qui sont les moments où, entre guillemets, comment dire, j'avais trouvé un bon mot. Ouais. C'est les moments arrêt sur image. C'est comme si l'image, pouf, dans le temps, dans le passé, elle se figeait, et la caméra, elle s'arrêtait, elle nous montrait des photos. Par exemple, là, c'était un grand chien noir. Il n'y a pas de l'action, c'est juste le temps s'arrête, il y a une description. C'est un grand chien noir. Du coup, l'imparfait, c'est pour les moments de pause comme ça, où on sent que ça bouge pas, mais qu'il se passe des choses, mais que la caméra ne bouge pas. Ok ? Du coup, c'était un grand chien noir. Voilà. C'est pas de l'action. J'ai mal. Là, on voit en ce moment, il nous montre l'image du petit qui se tient la main et qui a mal. C'est pas de l'action non plus. Avoir mal, c'est un état. Et ensuite, veut-il me montrer quelque chose? Voulait-il me montrer quelque chose? Là, on voit bien le petit qui fait pas d'action, mais qui est en train de penser, qui se dit, tiens, voulait-il me montrer quelque chose? Du coup, on a découvert plein de choses là en ce moment, enfin on découvre plein de choses sur le passé. Pour construire le passé, on utilise des verbes au passé composé quand il y a une action. On voit la caméra bouger. Le chien me mord, il court. Et on utilise l'imparfait quand il y a des temps morts, quand il y a une arrêt sur image. Par exemple, là c'est un grand chien noir, j'ai mal, veut-il me montrer quelque chose? On voit que la caméra est arrêtée. Ok. C'est très intéressant, je trouve, cet exercice pour pouvoir analyser le passé. Et comme ça, dans vos histoires, vous pouvez mettre des moments d'action. Demain, d'ailleurs, on va créer une histoire. Comme ça. Vous allez devoir créer votre histoire. Par exemple, je sais pas moi, je me suis baladé en ville, et on peut mettre un moment, ensuite, pas d'action. Par exemple, les rues étaient vides, il n'y avait personne. Du coup, là, on utilise des verbes à l'imparfait. Et ensuite, on remet de l'action, par exemple... je sais pas moi, par exemple, un cadeau est tombé du ciel. Là, on utilise le passé composé. Et puis, on peut remettre l'imparfait de nouveau. C'était un joli paquet avec des flots, etc. Voilà. Bref, résumé. Pour les phases d'action où on voit que la caméra bouge, on utilise le passé composé, donc un auxiliaire et un participe passé. Et pour les moments où ça ne bouge pas, on utilise l'imparfait. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir vous montrer l'exercice que vous devez faire dans le cahier du jour. C'est un exercice assez simple. Hein. Demain, on fera quelque chose d'un peu plus compliqué là-dessus. Qui sera peut-être mieux d'ailleurs. Est-ce que je voulais vous prendre ça en photo? Bon, malheureusement, je suis déjà en train d'effacer. Vous avez bien mis la vidéo en pause. Hein. Et pour avoir une meilleure définition, c'est-à-dire si vous n'avez pas bien à lire, vous mettez, en bas il y a un petit engrenage, vous pouvez mettre au lieu de 240p, vous mettez à 720p ou 1280p pour pour mieux réussir à lire. Voilà. Allez. Ok. Ça fait des traces pas jolies sur le tableau. C'est pas grave. Et tu auras ça un autre jour. Hop là. Alors. Ok. Je regarde juste que la caméra tourne toujours. Pas de souci, elle tourne. Je vais faire un petit zoom, comme ça va vous aider aussi. Ok. Alors. Je vais vous lire du coup la consigne. Enfin, le titre déjà, qu'on notera dans le cahier du jour. Comprendre comment sont faits les textes au passé. C'est ce qu'on est en train de faire. Consigne. Transpose le texte au passé composé. Mais attention, transpose les verbes qui sont en rouge à l'imparfait. Les verbes en rouge, ça va être quand on a un arrêt sur image. Par exemple là, on arrête, on fait le stop, on voit que Aymar est accompagné d'un vieil homme avec une grande barbe. Ok. Mais il y a des actions, par exemple,
l'écuyer fonce derrière lui. Là, on va utiliser le passé composé. Là, il y a d'autres phases de pause, où par exemple, il a l'air méchant. On voit que stop, là, on a une photo de lui qui, je sais pas, qui fonce les yeux, etc. Et voilà. On voit qu'ils sont curieux. Pareil, là, on voit bien qu'ils ont l'air curieux. Ok. Du coup, faites attention, il y a quelques, je crois, pas beaucoup, mais il y a quelques verbes avec l'auxiliaire être. Du coup, il y aura un accord. Je vous rappelle, auxiliaire être, il est, non, elles sont allées, s'il y a un accord, du coup, elles, si elles c'est féminin pluriel, du coup, aller c'est EES. Mais par exemple, elles ont mangé, c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et du coup, il n'y a pas d'accord. Voilà, du coup, l'exercice est le suivant, vous devez transposer ça au passé, du coup au passé composé et les verbes en rouge à l'imparfait. Ça va vous faire un joli texte. Et comme ça, c'est le premier texte que vous faites ensemble, correctement au passé, en mettant bien le passé composé où il faut et l'imparfait où il faut. Voilà. Je vous laisse du coup faire ce travail, je le fais aussi, et comme ça vous aurez la correction ce soir. Bon courage à tous, bonne transposition, et à tout de suite pour d'autres aventures. On fait un petit zoom comme d'habitude. Le zoom est déjà pas mal là.